de l'Iceland Running Adventure Race dans la zone sud de l'Islande, une zone sauvage à la limite de la zone interdite, à la frontière des routes fermées, dans une zone naturelle assez exceptionnelle, remplie de volcans, beaucoup de neige encore cette année, du vent, de l'exploit en vue pour ceux qui vont finir et des concurrents qui viennent cette année de trois pays, puisqu'on a des concurrents de France, d'Italie et d'Argentine. 112 km cette année, 54 km la première étape, 58 km la seconde étape, avec cette année un départ qui se fait plutôt de la mer et qui part, je dirais, vers la Terre, vers la Lune, puisqu'on a vraiment des paysages lunaires pour une remontée fantastique entre les volcans islandais. We are ready to go as soon as possible, I think, I hope, because it's very cold. You know, this race is something that we're waiting for a long time, you know. We don't have this kind of race over there. We have some, but not like this one, you know. So we have a lot of expectation about that. We will see later at the end of the race. On essaye de se réchauffer avant de partir. Donc première étape de 54 km qui part des chutes de Seljalandsfoss qui sont situées au pied du fameux volcan Eyjafjallajökull et qui a perturbé la planète il y a quelques années. Et donc les concurrents vont contourner ce volcan, courir sur des pistes, grimper un petit peu sur le volcan pour enfin traverser une énorme rivière et enfin des prairies, pour rejoindre à nouveau des pistes qui partent vers la direction du volcan Hekla où se situera la seconde étape. Ce sont quand même des conditions un peu dantesques là. Ça souffle vraiment très fort. Globalement, un parcours quand même difficile avec un vent contraire, beaucoup de neige sur le parcours et puis également beaucoup de rivières à traverser où on a parfois de l'eau jusqu'aux genoux. Donc vraiment un parcours aujourd'hui très aventure où il va falloir gérer la fatigue pour en garder pour la deuxième étape qui aura lieu le lendemain et qui fera 58 km. Autrement ça roule, le parcours c'est merveilleux, la personne qui vient nous accompagner, c'est encore magnifique. Pour l'arrivée, on a vraiment un parcours qui est relativement plat, mais vent pleine face. Et donc on a des concurrents qui vraiment souffrent dans ces lignes droites de champs de lave, où l'arrivée se situe dans la zone de Keldur, qui est une zone où il y a les plus anciennes fermes islandaises, une zone un peu historique, mais dans une nature sauvage. Et on peut dire que pendant toute l'épreuve, les concurrents n'ont rencontré personne.
sauf cette nature islandaise très, très extrême qui correspond bien à l'esprit de l'Iceland Adventure Race. Oh, très joli, très joli. Oui. Très dur, mais Très dur. Ah, Ouais, c'est dur, un parcours normal, extrême. normal. C'est extrême. fantastique. Je crois que faites le marathon des salles, ce sont les deux meilleures courses d'aventure que j'ai fait. Elle était très belle la petite étape d'hier. Juste ce qu'il fallait, 54 km, j'en aurais pas fait 5 de plus. Il fallait se ménager un peu pour aujourd'hui, ça va être dur. Et les jambes, on les sent un peu quand même aujourd'hui. Sinon, je trouve que il fait moins froid qu'hier. C'est déjà une bonne chose. Pour cette deuxième étape qui fait donc 58 km, les concurrents vont partir de la zone de Gunnarsholt, non loin du volcan Éclat. Et donc c'est vers la direction du volcan, je dirais, le plus actif d'Islande que les concurrents vont partir, à travers vraiment une piste qu'on a ouverte à l'occasion, c'est-à-dire qu'une piste où il y avait à peu près entre 60 cm et 1 mètre de neige. Donc ce sont les véhicules qui ont ouvert la piste afin de permettre aux concurrents de pouvoir progresser. Et puis derrière ça, on a une superbe remontée à travers un champ de lave qui va permettre de contourner le mont Björfell. Et les concurrents vont traverser la rivière Björsa, qui est la rivière la plus longue d'Islande, qui fait 230 km, pour enfin grimper une dernière montagne pour redescendre sur l'arrivée dans un lieu un peu mythique, les chutes de l'Aide. On va voir qui va avoir les jambes pour réussir l'exploit de cette épreuve. Bon, on n'est pas au bout, mais bon, on va y arriver. J'ai le suivant en visuel, là je pense que je vais me le faire dans pas longtemps. Ça va me remonter le moral. Voilà, les jambes sont un peu dures et... Bon, encore 8 heures à tenir et c'est bon. La neige. On a fait une boucle, on a fait un petit tour là, une petite boucle qui n'était pas prête au programme. This evening I will sleep very well. Tomorrow morning no wake up. C'est petit, fatigué, c'est petit. On a vraiment assisté à un super duel entre les deux coureurs, l'Italien Ernesto Ciravegna qui avait déjà gagné en Jordanie le 80 km et qui l'a de nouveau gagné ici en Islande en devançant Denis Masclo hier de un peu plus de 3 minutes, aujourd'hui d'un peu plus de 2 minutes, donc 5 minutes d'écart. On peut dire que ça s'est vraiment joué à peu de choses. Vraiment exceptionnel, hein. Yeah, I'm happy very much. It's wonderful river. Waterfall, storms, snow, everything wonderful. C'était la première course de Florence Spiart hors de France et franchement elle a étonné tout le monde par sa puissance, sa rapidité. Elle était en tête avec les concurrents de la longue distance.
Et donc elle remporte aisément cette épreuve courte de l'Island Running Adventure Race en remportant les 2 étapes, la première de 23 km et la seconde de presque 30 km. Donc victoire facile de Florence Pillard. C'est vraiment dur la deuxième. Ouais. De les champs de neige. Ouais, tu t'enfonçais beaucoup dans la neige. Hein. Ouais. Belle course dure avec des conditions météo changeantes, de temps en temps beaucoup de vent, de la grêle, puis de temps en temps un coup de soleil comme ça, c'est belle course mais difficile à cause de la météo. C'est complètement spécifique, on se retrouve dans des déserts blancs, on se retrouve complètement isolé du monde, j'ai croisé quelques moutons, quelques petits chevaux, autrement c'est vraiment une nouvelle nature pour moi, et puis des paysages magnifiques. Encore merci à Franck et à toute son équipe. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Par contre c'est une course très difficile. Étonnant ce Michael Bunn qui vraiment s'est retrouvé à l'arrière de la course pour la seconde étape, manifestement épuisé des efforts qu'il avait fait lors de la première étape et qui a vraiment fait pratiquement plus de la moitié de l'épreuve au moral en essayant surtout de surmonter le froid, le vent de face, seul dans cette nature extrême. C'est vraiment un bel exemple d'humilité et de force mentale chez un sportif amateur. C'est un bel exploit, il est aussi à l'image de l'épreuve, la volonté pour la finir. Fin de cette seconde édition avec une victoire italienne, 2 Français aux 2e et 3e place. Et donc une magnifique épreuve dans une magnifique nature islandaise. Rendez-vous l'année prochaine, toujours en mars 2013, pour cette 3e édition. Donc à moi, je m'en vais vers de nouvelles aventures. Merci.